Dear Mr. Beckett, without your words, mine would never have been possible. I have included my first volume of poetry in the hope that you may find it in your heart to meet me. L'histoire du film, c'est finalement la rencontre entre deux poètes, un jeune et l'autre Samuel Beckett, un grand dramaturge. Leur rencontre au fil des 20 dernières années de la vie de Samuel Beckett et de comment ces rencontres-là ont à la fois bouleversé et un petit peu mis au monde le jeune poète dans sa création à lui. Donc c'est une rencontre qui se fait autour de l'amour de l'écriture et de la passion et la nécessité de la création. Je me suis donné le rôle de mettre à l'écran pour la première fois, et peut-être la dernière fois, Samuel Beckett. Son œuvre, mais l'homme aussi. Et parce que j'ai un grand amour et grand respect pour cet homme et son œuvre, j'avais l'ambition de lui faire justice, pas parce que je suis à la hauteur de Samuel Beckett, mais que le film rende service à son œuvre et à l'homme. Donc ça, c'est peut-être pour moi le plus grand défi. Do not worry about your character's psychology or motivations. Trust the sound of your voices, the rhythm of your speech. Parce que je ne voulais pas que ça devienne un biopic, un film biographique sur Beckett. Et je ne voulais pas non plus que ce soit juste les initiés de Beckett qui aient accès au film. Je voulais que ce soit un film que mon père aurait pu voir, mon père qui est immigrant, deuxième année primaire. J'aurais aimé qu'il soit touché par mon film. Donc, la part biographique, chaque fois qu'on cite une date de la vie de Beckett, ce sont des vraies dates. Quand on parle de comment il finit sa vie dans le film, dans une maison de retraite, ça aussi c'est vrai. La plupart des détails biographiques sont réels. Par contre, le cadre de l'histoire, le jeune poète qui le rencontre, l'actrice, ça c'est de la fiction pure. Anguish! I want to really do Beckett. Whatever it takes. Beckett, je le connais, entre guillemets, depuis mon adolescence, où je l'ai lu et j'ai rien compris, mais il m'a bouleversé quand même. Il y avait quelque chose dedans. Et au fil de ma vie, je l'ai vu interprété sur scène souvent, ici, ailleurs, partout dans le monde, dans plusieurs langues. Et à chaque fois, j'ai un petit peu plus saisi quel était cet homme et sa création. Et moi, je pense que c'est un des artistes fondamentaux du XXe siècle, ne serait-ce que son regard sur le monde comme étant un monde absurde, sans sens final, parce qu'on va tous vers la même finalité, donc par définition c'est absurde, mais d'y trouver dans ce monde absurde une joie, même un divertissement, de trouver la beauté, l'amour, non pas malgré l'absurdité, mais à cause de l'absurdité. Parce que comme je pense Camus, je le paraphrase, mais à un moment donné il dit on ne peut pas connaître la joie si on ne connaît pas l'absurdité, et on ne connaît pas l'absurdité si on ne connaît pas la joie. Et ça, je comprends intimement ce que ça veut dire. These are the first eyes I am truly able to see and cry over. Dame. D8, D7. Aucune idée au cinéma n'est intéressante à véhiculer si on ne le fait pas à travers une émotion. Parce qu'à travers l'émotion, le spectateur reconnaît sa propre humanité dans ce qu'il voit à l'écran et du coup, il devient sensible au monde qui l'entoure. Capablanca Botvinnik, Rotterdam, 1938. Et Capablanca a perdu, malgré sa brillance. Well, he did make a stunning move, even in defeat.
Ben, je vais vous dire très, très étrangement, le premier film que j'ai vu dans le cours de cinéma à Concordia il y a très longtemps, c'était Les vacances de M. Hulot, projeté en 16 mm dans la classe. Ça m'a jeté à terre. Même si j'avais vu des films, même si j'avais une certaine culture cinématographique, ce film-là, peut-être le contexte aussi, la petite projection que j'entendais en arrière, le projecteur, quelque chose de très magique s'est passé. Et je me suis dit, au cinéma, je peux allier tout ce qui me séduit, tout ce que j'aime faire. Écrire, faire de l'image et fatiguer la métaphysique de moi-même et de tout ce qui m'entoure, quoi. Je sentais qu'au cinéma, je pouvais allier des disciplines qui... chaque discipline n'était pas suffisante pour moi. C'était le mariage de toutes ces disciplines qui me faisait plaisir. Et je l'ai vu dans ce film-là comme ça, quoi. À vous de jouer. Merci, monsieur. Amitié. Sam. Il y en a plusieurs, bien sûr, pour toutes sortes de raisons différentes. Au niveau du parcours, au niveau du fond de ce qu'il avait à dire, même au niveau de son esthétique, je pense que si j'avais à faire un nom, et ça me fait déjà violence, ça serait Pier Paolo Pasolini. Un immense penseur, un homme d'une grande générosité, un athée, communiste, gay, mais qui réussissait quand même à faire des films en disant « moi je piste le sacré », mais pas le sacré dans le cosmos, le sacré dans la chose humaine. Et je trouve que c'est la plus belle mission qu'on peut se donner à faire du cinéma, c'est de chercher le sacré chez l'être humain.